Et c'est parti pour une nouvelle sélection de dramas coréens à voir absolument sur Netflix. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, je vous présente d'autres K-dramas à regarder sur Netflix, n'hésitez pas à aller les voir. Et c'est parti pour le tout premier drama de cette sélection, il s'agit de Age of Youth, qui raconte le quotidien de 5 filles qui vivent sous le même toit dans une colocation. On découvre leur vie, leur personnalité, leurs relations et l'évolution de leur complicité. Au premier abord, les personnalités de nos 5 héroïnes peuvent paraître caricaturales, mais en fait c'est vraiment 5 personnes qui vont nous toucher par leur vraisemblance et 5 personnes auxquelles on peut s'identifier. Ce drama nous dépeint vraiment une tranche de vie, on apprend à découvrir chacune par leur personnalité, par leurs actions, on s'attache à elles et surtout on les suit dans des grandes décisions importantes de leur vie. C'est une super belle histoire d'amitié et une très belle ébauche des relations qu'entretiennent les humains entre eux. Et si vous aimez la saison 1, il y a également une saison 2 à voir sur Netflix que je n'ai toujours pas vue, je sais, il faut absolument que je la regarde, surtout que j'ai tellement aimé la saison 1 et qu'on m'a dit que du bien de la saison 2. Donc vraiment vous pouvez vous lancer si vous aimez ce genre de drama, vous allez adorer. Le deuxième drama que je vais vous conseiller aujourd'hui, c'est un drama qui m'a profondément marqué et qui m'a profondément touchée et perturbée, je dois le dire. Sans doute l'un des dramas les plus dramatiques entre guillemets que j'ai pu voir dans toute ma vie à Dramaland. C'est un drama qui est vraiment très dur, je tiens à le souligner. En fait, ça raconte l'histoire d'une famille qui va basculer petit à petit dans une secte et je vous assure que c'est absolument horrible parce qu'il n'y a qu'un seul personnage qui reste lucide pendant cette descente aux enfers, c'est la fille aînée de la famille. Le drama nous enfonce de manière absolument impitoyable dans une vérité troublante, malsaine, dérangeante. Vraiment, je pense qu'on s'intéresse pas assez à ces milieux et qu'on s'intéresse pas assez aux personnes qui tombent dedans. Et je peux vous dire que pendant tout le drama, j'ai tellement mal vécu plein de scènes, j'arrêtais pas de crier, de pester et de pleurer en même temps parce que vraiment c'était terrible et je ressentais tellement tout ce que les personnages pouvaient ressentir et vraiment c'est un drama quand tu le regardes il peut pas te laisser indifférent. Si vous cherchez un drama réaliste qui parle d'un sujet plutôt tabou dans nos sociétés, franchement celui-là est juste parfait, c'est mis, vous allez vous avaler ces épisodes, il est tellement bien fait et les personnages sont vraiment très forts. Ensuite, parce que maintenant il faut que je détende l'atmosphère, je vous ai sélectionné Fight for My Way qui est un drama que vraiment j'adore et qui malgré son scénario hyper simple fonctionne tellement bien. Franchement à la seule lecture du synopsis je me serais clairement pas lancée dans le drama. Mais il y avait Park Se-joon dedans au casting, oui, celui qui a fait Itaewon Class, et du coup j'étais un petit peu obligée de regarder le drama. En fait vous allez suivre 4 amis et leur vie quotidienne. Ce que j'ai particulièrement aimé c'est que on est avec eux pour leurs échecs, mais on est aussi avec eux pour leurs réussites. Et je me suis sentie tellement impliquée avec ces personnages, je me suis tellement attachée à eux, et vraiment leur réalité ça peut être la nôtre, ils sont vraiment comme nous. C'est des personnages qui sont plutôt réalistes, qui se cherchent, qui voudraient réaliser leurs rêves mais qui n'y parviennent pas forcément et vraiment j'ai trouvé ça hyper touchant. Si vous voulez voir une double romance hyper mignonne, des personnages hyper attachants et une histoire quand même globalement très positive, je vous conseille sans hésitation Fight for My Way. Et enfin pour cette petite sélection, j'avais envie de vous parler de Reply 1997, je suis super contente de pouvoir vous en parler. Ce drama était dans ma liste de dramas à voir depuis très longtemps. C'est un des dramas coréens hyper populaires que je n'avais pas vu jusqu'à 2020 et ne me demandez pas pourquoi, à chaque fois il y avait quelque chose qui faisait que je ne le regardais pas. Et ça y est, je me suis enfin lancée dans son visionnage et je peux vous dire que j'adore. Je l'ai pas encore terminé, il me reste encore 4 ou 5 épisodes, mais vraiment c'est un drama scolaire qui a su me conquérir, ne serait-ce que déjà par sa période. Ça se passe dans les années 90 et moi j'aime vraiment trop quand ça se passe dans les années 80 ou 90, c'est des périodes qui me touchent. Alors je sais pas pourquoi parce que les années 80 en l'occurrence je ne les ai pas vécues. Les années 90 oui puisque je suis née en 92, mais j'avais pas le même âge que nos personnages qui en 97 ont 18 ans je crois. Je me suis tellement attachée aux personnages, tu suis leurs aventures de lycéens avec vraiment beaucoup de passion, t'es plongée au cœur d'une famille hyper attachante et puis surtout on va suivre tout au long du drama une grande fan de K-pop. Même si c'est une femme un peu extrême, je me retrouve un petit peu en elle, dans sa passion pour la musique et vraiment je trouve ça trop chouette. Et puis je peux vous dire que le drama est super drôle, il y a un bruit de bêlement de moutons qui ponctue plein de scènes pour nous faire rire et vraiment j'ai adoré. J'adore quand il y a les petits bruitages en général. Sam du montage, bonjour. Je me suis rendu compte au montage que j'avais complètement oublié de vous parler du 5e drama, à savoir Love Alarm. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé au moment du tournage. Love Alarm, ça raconte l'histoire d'une super application qui permettrait de savoir qui vous aime dans un rayon de 10 mètres. En fait, si vous vous trouvez dans un périmètre de 10 mètres près d'une personne et que vous avez téléchargé l'application,
vous pouvez savoir si cette personne vous aime ou non. Un drama qui clairement avait fait un énorme carton l'année dernière et qui devrait voir sa saison 2 sortir sur Netflix cet été. Mais avec le coronavirus, je sais pas trop exactement si ça a été reporté ou si c'est maintenu, je n'en ai aucune idée, j'ai pas du tout d'informations concernant la deuxième saison. Mais en tout cas, c'est un drama qui est très sympathique avec pas mal de suspense, des personnages hyper intéressants et puis cette application, les nouvelles technologies, ça apporte vraiment un vrai plus à l'histoire et ça dénonce clairement notre utilisation abusive des réseaux sociaux aujourd'hui. Réalisation magnifique, super effets spéciaux, vraiment le drama est très qualitatif visuellement. Donc si vous voulez vous mettre à jour juste avant que la saison 2 sorte, allez-y, c'est maintenant. Donc voilà, ça en est tout pour ma petite sélection de 5 dramas à regarder sur Netflix. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes sélections et dites-moi en commentaire si vous avez vu ces dramas, si vous les avez aimés. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous laisse très vite pour une prochaine vidéo. Salut, popo, bye bye.